Yo les gars, nouvelle YouTube. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu avancé de mon off-saison. Premier obstacle, là ça commence à devenir compliqué sur un facteur de la diète. En fait, tout simplement, je galère à manger et mon appétit est parti. J'ai très peu faim, c'est rare les moments où j'ai vraiment faim dans la journée. Je me force à manger sur certains repas, ou alors j'ai un petit peu d'appétit, mais pas assez pour terminer les quantités que j'ai à manger. Et je vais vous parler un petit peu des stratégies que je vais pouvoir mettre en place, auxquelles j'ai réfléchi là actuellement, pour pallier à ça. Donc voilà, là je suis censé aller manger mon repas pré-workout meal, donc je vais m'entraîner sur les coups de 14 heures, il est midi, je vais aller manger ça. Et je vais vous parler aussi un petit peu stratégie juste après. Et puis voilà, là sur ce début de journée, un peu de taf, je suis allé acheter aussi également 2 nouveaux livres parce que j'avais plus de livres à lire et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. J'ai pris le livre Faites-le maintenant de Aymeric Le Breton, c'est un docteur en psychologie qui a écrit ça. Et c'est un livre, donc c'est 2 livres de dev perso, et c'est un livre qui t'apprend à passer à l'action et à arrêter de procrastiner, et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et l'autre, c'est beaucoup plus compliqué, c'est un livre de, alors attends que je le trouve, l'auteur, Joe Dispenza, un chercheur en neurosciences et en physique quantique. Donc ça va être compliqué à lire, et c'est devenir super conscient. Donc voilà, c'était juste un partage que je voulais faire, ça n'a pas trop de lien avec la vidéo, mais je voulais vous partager un petit peu les lectures que j'avais, et si ça vous intéresse, je vous parlerai également de mon top livre que j'ai pu lire à ce jour, et puis voilà. Donc concernant la journée, j'ai commencé avec mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai mangé ce que je me fais en général le matin, et c'est un petit déj qui passe plutôt facilement, c'est pour ça que je me le fais. J'ai mangé, donc je me fais 2 tartines, enfin 2 tranches de pain avec du fromage frais allégé, des œufs, donc juste ça sur les tartines, ça passe très bien. Et à côté, je me fais crème de riz avec des fruits rouges, et ça me fait un total, enfin ça me fait un gros petit déj pour le coup. Ça me fait un petit déj qui est à 1200 cales pour ce matin, 167 grammes, 168 grammes pardon, de glucides, 32 grammes de lipides et 49 grammes de prot. Donc ça c'est pour le premier repas. Et ma problématique actuelle dans mon off-saison, c'est que je fais seulement 4 repas, ce qui fait que je suis obligé de faire des repas très conséquents pour atteindre mon total de calories journalier qui est de 4500 calories actuellement, donc ça devient assez compliqué en seulement 4 repas. Donc après mon repas à la pré-workout, je vous parlerai de ma stratégie que je pense mettre en place moi pour pallier à tout ça. Ça m'arrange pas forcément, mais je pense qu'en termes d'organisation, avec cette stratégie-là, ça pourra me permettre d'être un petit peu plus à l'aise dans ce surplus calorique. Donc voilà, là je vais me faire mon repas pré-workout. Je vais envoyer, je pense, riz poulet. Et je pense que c'est tout parce que je vais pas avoir beaucoup de temps pour digérer. Donc riz poulet, peut-être un peu d'huile de noix, mais très basique pour digérer assez rapidement avant ma séance. Et puis voilà, le pré-workout d'aujourd'hui, ce sera tout simplement le No Exploit, comme d'habitude, celui que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Et puis voilà. Sur ce, on se retrouve juste après mon repas pour discuter un peu stratégie du off-saison. Et on est tout bon. Bon, du coup les gars, changement de plan. Vous avez vu sûrement le plan précédent de la vidéo YouTube. J'ai pas pu filmer ce que je voulais. Donc là, je vous retrouve en fait 2 jours plus tard. On est le dimanche 21 septembre et je viens de finir les bilans de mes coachings en coaching online tout simplement. Et du coup, ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Je vais juste vous expliquer mes calories actuelles. Là, j'ai mon ordinateur sous les yeux. Ça va être une vidéo peut-être un peu moins dynamique que d'habitude, mais je pense que c'est important pour que vous suiviez correctement l'avancée de ma prise de masse. Du coup, je vais aller sur mon fichier de coaching que j'ai avec mon coach. Et je vais vous dire un petit peu mes macros actuels, enfin les macros que j'ai sur MyFitnessPal, mon application de tracking. Et du coup voilà, globalement, là actuellement je suis, alors attendez que je reprenne mon appli, je suis sur 4540 calories par jour.
à 795 grammes de glucides, généralement. Je suis à 193 grammes, entre 193 et 200 grammes de prot par jour, et entre 70 et 85 grammes de lipides. Ça dépend, en fait, il y a des jours j'arrive à atteindre vraiment mes glucides. En général, on va dire mes glucides, c'est entre 760 et 800, entre guillemets, 800 grammes. C'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des jours je vais avoir un peu plus de lipides, des jours je vais avoir un peu plus de glucides en fonction de comment je calibre mes plats dans ma journée, mes choix alimentaires, etc. Mais du coup, voilà, pour les jours on, je suis à 4500 calories. Et pour mes jours off, je suis à 4200 calories avec des macros un petit peu différents, notamment moins de glucides sur les jours off. Donc 4005 jours on, 4002 jours off. Et du coup, là, ça devient compliqué parce que jusqu'à maintenant, je faisais 4 repas. Et c'est fou comment ça peut évoluer avec le temps. Mais là, 4 repas, ça fait que j'arrive plus à manger. Les quantités sont trop élevées et j'ai vraiment beaucoup de mal à manger. Et ça devient très problématique pour mon quotidien, entre guillemets. Parce que c'est dur de finir mes repas. Je mets beaucoup de temps, je perds du temps sur mon travail. Et juste, c'est pas agréable. Donc là, la stratégie que je vais mettre en place, c'est que je vais splitter, faire des repas avec moins de calories, peut-être des plus petits repas, mais plus de repas dans la journée. Je ne sais pas si je vais être à 5 ou 6 repas, je pense que je vais limite faire 6 repas dans la journée pour avoir vraiment des repas beaucoup plus faibles en volume alimentaire. Donc voilà pour la stratégie que je vais adopter. Mais pour vous tenir un petit peu au courant de ma prise de masse, actuellement je suis aux alentours, j'oscille entre 82,5 et 83,3 kg actuellement. Donc la prise de masse se passe plutôt bien. J'ai un plutôt bon rendu physique. Je vous ferai un update dans la prochaine ou les prochaines vidéos YouTube si c'est possible. Donc voilà, mais globalement, même vous, quand vous voyez qu'en prise de masse vous arrivez à un stade, il faut savoir analyser. Moi je sais que 4500 calories, c'est pas un nombre de calories qui est inatteignable pour moi. Je suis capable de les manger, je l'ai déjà mangé plus en prise de masse et je sais que voilà, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. Mais du coup, il faut réfléchir stratégie. Par exemple, si en cas de repas, c'est plus envisageable pour vous de manger un certain total de calories, il faut peut-être revoir le nombre de repas, revoir les aliments consommés, peut-être prendre des aliments à densité calorique plus élevée et avec un volume un peu plus faible pour que ce soit plus simple à manger, peut-être opter pour des repas liquides potentiellement, peut-être ce que je vais faire en termes de stratégie. Donc voilà, de toute façon, je vous reprendrai dans une autre vidéo YouTube pour vous montrer une journée dans mon assiette avec cette nouvelle stratégie de repas et de comment je m'organise dans ma journée pour continuer à être productif dans mon travail et continuer à être productif dans mon off-saison. Donc voilà, stratégie pour la suite, faire plus de repas avec moins de calories par repas. Et on va voir comment ça marche. Je vous ferai un update dans les prochaines vidéos YouTube qui vont suivre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura quand même plu, malgré le fait qu'elle est courte. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pense à liker, t'abonner et commenter, ça ferait extrêmement plaisir pour que tu puisses toi aussi suivre la suite de mon off-saison. Et tu peux également t'abonner à mon Instagram parce que je poste des réels très souvent pour également parler de mon aventure avec un format un peu plus court, un peu plus dynamique. Donc si tu veux suivre ça, tu peux t'abonner à mon Instagram qui sera dans la description de cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo YouTube.